Bonjour, je m'appelle Nathalie Gardy, je suis coach de vie et j'accompagne plus particulièrement les femmes à traverser les périodes charnières de leur vie et à oser être qui elles sont vraiment. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la troisième vidéo de la série Et si je changeais le regard que je pose sur moi. Cette thématique est chère à mon cœur pour deux raisons. En effet, dans ma carrière professionnelle, j'ai remarqué que beaucoup de femmes s'empêchaient de vivre pleinement leur vie. Elles voulaient être parfaites, elles étaient plus indulgentes avec les autres qu'avec elles-mêmes, et à la longue, elles s'épuisaient, elles s'éteignaient et n'arrivaient pas à profiter de leur vie, même en étant à la retraite. Alors moi, j'ai été également l'une de ces femmes et c'est pour ça que je suis là maintenant devant vous pour faire savoir que vous n'êtes pas seul à ressentir les mêmes choses parce que nous avons peur d'être jugés ou nous avons peur de blesser les autres et donc du coup, nous n'osons pas exprimer ce que nous avons sur le cœur. Et ben, du coup, je voulais effectivement maintenant euh, remercier la vie en partageant tout ce que moi j'ai pu apprendre, soit en regardant des vidéos ou en lisant, soit en me formant, et bien évidemment également avec mon expérience de vie pour permettre à d'autres femmes de vivre épanouies, de retrouver le plaisir dans leur vie quotidienne et de retrouver la joie de vivre. Maintenant que je vous ai expliqué pourquoi cette thématique était chère à mes yeux, je vais revenir donc à ce que nous avions fait la semaine dernière. Je vous avais invité à observer vos dragons intérieurs. Regardez et notez les situations où vous étiez tout en joie, que vous faisiez spontanément, avec plaisir. Je vous ai invité également à regarder les situations qui vous hérissaient, que vous ne supportiez pas, les phrases où vous dites il faut, je dois. Et peut-être que du coup, vous vous êtes rendu compte que certaines de vos croyances n'étaient plus d'actualité et vous avez choisi de les modifier et de les remplacer. Donc après ce bilan, sans jugement et bienveillant envers vous, hein, je vous le dis, on est fait de toutes nos facettes, hein, on est parfait comme nous sommes, ça n'empêche pas qu'on peut améliorer certaines parties de nous. Je vais vous demander maintenant de ralentir. Alors c'est quoi ralentir? Vous allez ralentir déjà pour prendre du temps pour vous reposer, pour reprendre votre souffle, pour faire ce qui vous plaît vraiment, rien que pour vous. Ne serait-ce que 10 minutes par jour. Mais ces instants sont primordiaux. Je vais vous demander également de prendre soin de vous et de votre santé. Faites attention à votre sommeil, aussi bien en termes de qualité que de quantité. À votre respiration. Souvent, quand nous sommes stressés, nous sommes en micro-apnée. Faites attention aussi à la quantité d'eau que vous buvez. Hein. Prenez régulièrement des petites gorgées. Évitez de boire des grands verres d'eau d'un seul coup. Faites attention bien évidemment à votre alimentation. Essayez de cuisiner un maximum des plats simples. Hein. C'est pas besoin de se compliquer. Faites entrer également l'exercice physique dans votre quotidien. Alors, exercice physique ne veut pas dire sport, endurance, des choses dures. Hein. Ça peut être une simple marche un petit peu rapide. Hein. Essayez de marcher au moins une demi-heure par jour. Je vais vous inciter également à apprendre à gérer votre stress.
Comme je vous le disais la semaine dernière, le stress provient de la façon dont nous vivons les choses, de nos émotions. Donc, pour éviter ce stress, vous pouvez déjà essayer de relativiser, de vous organiser, de faire des listes. Et puis, si vous êtes stressé, essayez la méthode qui vous conviendra le mieux en pratiquant la cohérence cardiaque, le yoga. Vous pouvez également essayer de méditer, d'écouter de la musique relaxante, hein. Et si ces méthodes classiques ne conviennent pas, n'hésitez pas à consulter d'autres praticiens bien-être, hein, naturopathes, réflexologues, sophrologues, kinésiologues, hein, et donc et trouver ce qui vous convient le mieux dans votre quotidien. Je vais vous inciter également à sortir de votre zone de confort tous les jours, ne serait-ce qu'un petit pas, 1%. En effet, la semaine dernière, je vous disais également que notre cerveau voulait nous protéger. Il préférait nous laisser dans le connu, même si la situation était difficile, que de sortir de sa zone de confort et de découvrir d'autres choses. Donc là, je vais vous inviter à faire, à mettre en place des petites actions, ne serait-ce que, par exemple, changer votre parcours pour aller au travail, euh, garer la voiture un peu plus loin pour aller chercher le pain ou chercher les enfants à l'école. Il y a plein de petites choses que vous pouvez mettre en place, mais ayez conscience chaque jour d'apporter une chose nouvelle. Notez tous ces petits pas dans votre joli carnet, hein. Notez également vos engagements. Si vous voyez qu'il y a d'autres situations que vous n'aviez pas notées qui vous stressent ou que vous voyez que vous faites avec plaisir, réactualisez ce que vous aviez déjà noté la semaine dernière et célébrez vos victoires. Même si c'est une petite chose, soyez fiers de vous, hein. Tout le monde ne le fait pas. Vous avez peut-être déjà essayé de le faire à plusieurs reprises et là, vous avez réussi. Donc, je vous félicite déjà à l'avance. Et du coup, je voulais vous proposer un challenge en notant vos réussites et vos engagements dans les commentaires. En effet, le fait de s'engager publiquement a plusieurs bénéfices. Déjà, ça vous motive un petit peu pour tenir votre parole et ça permet à d'autres personnes qui n'osent pas s'exprimer d'avoir des idées et d'être encouragées. Donc voilà, je voulais vous proposer ce challenge en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à très vite. Au revoir.